Bonjour à tous, c'est Astuce Mumu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la pose d'une antenne de ce type sur une Polo. Donc il va vous falloir une clé de 22, l'antenne, et vous allez voir, c'est assez simple. Donc il faut faire attention. Donc on va commencer par baisser la tête déjà. On va commencer par déposer cette plaque. Alors on tire un peu dessus. Voilà. On peut en profiter pour la nettoyer. On baisse. Voilà. Il faut enlever le petit support qui est ici, la petite tournevis. Voilà. Alors avec un tournevis, ça sera plus simple. J'ai fait un peu. Et normalement, on va voir là, si on se penche, ici, on voit l'écrou. Donc on passe la clé. Voilà, l'écrou est en train de se défaire. Voilà. J'ai fait l'écrou. Comme vous voyez sur l'écrou, on retrouve le joint qui va faire l'étanchéité. Ce joint là, il ne faudra pas l'oublier au montage. On va le laisser. Ça me paraît étrange. Il viendra se mettre en place. Vous pouvez mettre un petit coup de chiffon. Faut pas oublier, c'est de reconnecter l'antenne car on peut s'emporter. Alors c'est pas la même fiche, je viens de m'apercevoir de ça, mais c'est pas dérangeant. Donc après avoir rencontré le problème sur le véhicule, donc il y a une fiche qui n'est pas identique. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déposé l'antenne que j'avais posée, j'ai emmené à l'atelier, et là je vais dévisser, enlever les vis de dessous. C'est ce que j'ai fait là en fait. J'ai enlevé les vis, et là on peut retrouver les composants. Donc on peut constater qu'il y a une antenne chinoise et l'antenne Volkswagen. Ce que je vais faire, c'est que je vais carrément prendre ce composant et le mettre dans celle-ci. On verra si ça fonctionne, on va faire le test. Pour cela, il va falloir dessouder. Et comme on peut voir, la pièce elle est sertie, le câble est serti. On va le dessertir avec une pince multiprise. Donc pour souder, il faut faire un fer à souder, que la panne soit propre. Donc une petite éponge humide, on nettoie la panne. Je l'avais étamée avant, donc là elle est propre et on va pouvoir dessouder. Alors on peut s'utiliser une pompe à dessouder. Voyez, on dessoude, ça récupère à l'intérieur. L'étain et on peut vider de temps en temps. Là elle est vide. Donc j'ai mis les vis ici. Ce que je vais faire, je vais dessouder le composant de l'antenne chinoise. On peut voir quand même que c'était assez simple. Donc maintenant il faut la dessertir. On va voir si on y arrive avec ça. L'antenne est sortie avec le câble. Ce que je vais faire, je vais passer un petit peu un tournevis à l'intérieur, histoire de voir si je peux un petit peu moins m'embêter pour repasser le câble. Donc l'antenne Volkswagen, bon, déjà on voit que c'est pas les mêmes soudures, hein.
On va peut-être un petit peu plus s'embêter. On va voir ça. Donc ce fer à souder est fait pour faire des petites soudures, il n'est pas fait pour ça, mais on devrait y arriver. Été soudé. On peut voir que c'est pas serti puisque la masse a été soudée ici. C'est pas comme le même fonctionnement que l'antenne chinoise. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Donc on va repasser à l'intérieur. Ça risque de peut-être pas être évident. Ce qui se passe, c'est qu'elle est un tout petit peu plus... Le câble est un peu plus épais. Bon, bah, de meilleure qualité, je pense. Voilà, c'est passé. Eh ben, c'est tout passé. Donc... il ne veut pas passer. Donc comme je n'arrivais pas bien à passer le câble, bon, après avoir dénudé, ce que j'ai fait, j'ai mis un petit peu de WD-40 pour faciliter le passage. Alors, ça passe toujours un peu, mais c'est passé. Donc, je remets la pièce dans son emplacement. Donc là, c'est un tout petit peu étamé les fils. On va laisser chauffer 2 minutes. Ce que je vais faire, c'est où je dépose, je vais voir si cette pièce rentre entièrement. Je vais essayer de la sortir. Là, comme on voit sur la plaque, il n'y a pas d'utilité à ce qu'il y ait une masse. Bon. Donc on va la mettre directement comme c'était à l'origine. Hein. Donc c'était câblé comme ça. On va le remettre comme ça. Donc j'étame la première partie. Je remets de l'étain. Ça c'est on étame à l'endroit où on va souder. Aussi souder plus facilement, ça pourra vous servir également pour souder d'autres pièces. Alors le fer, il n'est pas tout à fait adapté pour ce type de fil, mais ça va le faire. Si ça fonctionne pas, je viendrai mettre ces pièces là à la masse, mais je pense qu'il n'y a pas de raison. Donc on va laisser la pièce comme ça, on va la poser à l'intérieur. Franchement, je pense que ça craint rien. Voilà, elle est remontée avec le bon câble. On va tester dans la voiture. Bon, on se retrouve à la voiture. J'ai mis une paire de gants pour éviter de sceller le plafonnier. Je vais rentrer dans le garage parce qu'il fait un petit peu frais. Donc je vais commencer par poser l'antenne. On met le joint sur l'écrou et on va visser tout ça. Alors vous n'allez peut-être pas tout voir, hein.
pas facile d'accès. Alors je vais me faire aider pour tenir l'antenne pour éviter qu'elle tourne sur elle-même. Là je resserre avec la clé de 22. Hein. Donc après avoir resserré, on va aller tester l'autoradio à l'intérieur. Je remonterai tout à la fin. Si en cas on a un problème, je referai les soudures. On va se mettre à l'intérieur du véhicule et on va mettre la radio. Donc on se retrouve à l'intérieur du véhicule. Comme vous pouvez le constater, ben, la radio fonctionne. Je vais remonter les plastiques à l'arrière. Et sur nos chaînes, vous pourrez retrouver le montage de l'autoradio ainsi que la caméra de recul. Voilà. Donc si la vidéo vous a plu, vous likez avec le pouce bleu. Bonne soirée.